Sud Radio, la radio du rugby. La Pro D2, Alexandre Priam. La Pro D2 sur Sud Radio, on va clôturer ensemble cette 11e journée de Pro D2. Il n'y a plus de match à jouer, mais il y a un conseil de classe à faire. Évidemment. Ça, c'est important. C'est extrêmement important, le conseil de classe. D'abord, on va rappeler tous les résultats, Quentin Cabanis. Les résultats de cette journée, donc, avec le succès de Montauban jeudi soir dans cette 11e journée. Succès de Montauban sur le score de 25-18. Dans les autres matchs, Béziers a battu Colomiers 44-40. Grenoble s'est imposé face à Soyer-Angoulême 37-7. Aurillac a battu Nevers 42-10. Succès de Brive à Nice 26-16. Valence-Romont a battu Oyonnax 18-16 et Biarritz s'est imposé face à Aix-en-Provence 25-0. Avant le match du jour, le match d'aujourd'hui qui s'est soldé sur un large succès de Dax 40-11 avec le point du bonus offensif. Alexandre. Et du coup, au classement Et ouais, je vais faire le classement. Il n'y a pas de souci. Grenoble est leader avec 36 points. Un petit point devant Montauban, deuxième, 35 points. Brive complète le podium, troisième, 33 points. Suivent Biarritz, 32 points. Béziers, 31 points. Provence, 31 points. Soyer-Angoulême, malgré la défaite, reste septième, 26 points. Devant Dax, vainqueur du jour contre Mont-de-Marsan avec 26 points aussi. 9e Colomiers, 25 points. Aurillac, 10e, 22 points. Deux équipes à 21 points, Agen et Mont-de-Marsan. Nevers, 19 points, tout comme Oyonnax et Valence-Romand. Nice est dernier, 16e avec 16 points. Alors, comment ça se passe ? Il y a trois catégories, il y a les avertissements, les compliments et les félicitations. Ils sont deux à choisir ce soir. Nos professeurs principaux, Clément Combe et Quentin Cabanis. Mais il faut un proviseur, vous le savez. Le proviseur, il doit être là quand il y a deux clubs différents qui sont signalés pour la même récompense. Dans ce cas-là, il faut trancher. Monsieur le proviseur, ce soir, levez-vous. Monsieur Jacquet, bonsoir. Bonsoir Alexandre, bonsoir à tous. Il n'était pas prêt. Il n'était pas prêt, mais il devient immédiatement le proviseur de ce conseil de classe de la 11e journée du top 14. On attaque par les avertissements. De Pro D2, bien sûr. Sérieux, vous pourriez même pas battre une nonne de 90 ans au bras de fer. Avertissement. J'aurais beau t'entraîner, tu n'en seras jamais capable. Tu n'es pas un tueur, Charlie. Tu es le joueur le plus nul de la planète que j'ai jamais vu passer ici. Nul. Tu es trop nul. Tactiquement, techniquement. Ouais, ça va pas du tout, apparemment. Quentin Cabanis. Oyonnax ? Bah oui, Oyonnax qui ne cesse de décevoir semaine après semaine. Bonus défensif à Valence. Oui, ils ont pris un bon point de bonus défensif à Valence alors qu'ils avaient la pénalité de la gagne à la 75e, le drop de la gagne qu'ils ont réussi à passer et finalement ça a été refusé pour une faute sur l'alignement en fin de match. Oyonnax qui a dormi pendant une mi-temps, qui s'est réveillé en seconde période, il y a eu du mieux, mais au final il s'incline et Oyonnax qui perd encore une fois et si mes calculs sont bons, ils en sont à 3 défaites de suite et 4 défaites sur les 5 derniers matchs et ils sont 14e Oyonnax. Aujourd'hui, égalité avec le 15e. Ah bon, avec ces arguments-là, j'imagine que Clément Combe est d'accord. Eh non. Parce que moi j'ai une équipe qui est aussi à égalité avec Oyonnax, mais c'est Nevers qui a les avertissements, puisque ton argument avec les 19 points, bon, on s'en fiche un peu. Wow. Nevers a pris tarif à Aurillac hier 42-10. Ils n'ont pas existé tout simplement, les Neversois. C'est compliqué, c'est une saison en dents de scie. On le sait que ce sera une saison compliquée, mais hier soir c'était pas loin d'être inexistant, donc on espère que les Neversois vont rebondir, mais c'est avertissement. Ah bon, on a déjà monsieur le proviseur qui arrive, voilà, il s'est levé de sa chaise, il va devoir prendre une décision. Alors, avertissement à Nevers ou avertissement à Oyonnax, Enzo Jacquet ? Bien, ça me fait mal au cœur, mais je vais rejoindre Quentin Cabanis sur Oyonnax. Et avant tout, au niveau des effectifs... Tu nous déçois. Désolé, je suis vraiment désolé, tous les auditeurs, Clément aussi, pardon. Mais Oyonnax, au vu de l'effectif, Nevers, il y a de la rotation tous les ans. On sait que c'est difficile, Xavier Péméja le disait d'ailleurs en début de saison, que c'est difficile de reconstruire, etc. Mais c'est ce qu'ils arrivaient à faire. Cette saison, ça paye pas trop. Donc voilà, mes avertissements pour Oyonnax, au vu de l'effectif, ils doivent faire beaucoup mieux. Donc ça fait que Oyonnax récolte les avertissements de l'équipe Sud Radio Rugby et Nevers n'est donc pas dans la case avertissement. On passe aux compliments désormais. Il faut que tu me fasses confiance. Une toute dernière fois. Compliment. Je sais qu'ils prendront la bonne décision. C'est peut-être mieux de pas savoir. Je t'aime. Mais si on est ensemble, toi et moi, ils pourront jamais nous avoir, ni eux, ni personne. Ensemble, que tu sois d'ici, d'ailleurs ou bien de là-bas. Hey, on est ensemble, puisque
Ok. Clément Combe, un compliment à Dax. Ouais, compliment à Dax. Il y en a un qui est en concert derrière sa console, c'est très drôle. Non mais c'est grave. Hein. C'est grave. C'est dommage qu'il n'y ait pas de caméra sur lui. Je le regarde là, il m'horripile. Oui, compliment à Dax parce que la victoire, elle a été construite. C'est pas la plus belle victoire de la saison sur le fond de jeu peut-être. Par contre, c'est la plus grande victoire dans un derby. Mais non, je dis ça parce que c'est que compliment pour Dax pour moi. C'est pour ça. D'accord. C'est la plus grande victoire dans un derby. Dax remonte à la 8e place. Il fallait gagner ce derby. Ils l'ont gagné avec le bonus. Ça leur permet de bien finir le bloc. Compliment pour les Dacois. Quentin Cavani, t'es d'accord? Évidemment que non. On pourra jamais être d'accord. Alors moi, j'ai envie de complimenter un match qui a été complètement fou. Ce Colomiers-Béziers, plus particulièrement les joueurs de la SBH qui se sont imposés 44-40 sur la pelouse de Colomiers. On sait que c'est un déplacement qui est toujours extrêmement compliqué. Béziers qui était dans une période un peu compliqué il y a quelques semaines. On sait que en interne, du moins sur le plan extra-sportif, c'est aussi compliqué pour le club. Et là, ça enchaîne un 3e succès consécutif, 44-40. Béziers qui remonte à la 5e place et qui fait une des grosses opérations de cette journée, je pense, avec ce succès du côté de Colomiers. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais leur mettre mes compliments. Monsieur le proviseur Enzo Jacquet est encore une fois présent. Monsieur le proviseur, quel est votre choix? Un choix pas facile, mais je vais encore une fois rejoindre Quentin. Désolé. Mais ça y est. Mais c'est. Et pourtant, il me déteste. C'est ça qu'il faut se dire. Non, mais pour toutes les raisons qu'il a évoquées, Béziers, c'était compliqué ces derniers matchs et aller gagner à Colomiers en mettant 44 points, c'est vraiment un super résultat. Et donc voilà, les compliments pour Béziers. Non mais incroyable, Quentin Cavanis, il est en verbe là, c'est un truc de fou. Mais j'aurais pu choisir Clément aussi, mais oui, non, mais cherche pas d'excuses. Tu es proviseur, tu tranches, c'est tout. Voilà. C'est vrai. Tu te laisses parler comme ça par un simple professeur. Je veux dire, il y a un souci de hiérarchie quand même. Non mais je suis moderne, tu vois. J'entends ce qu'on me dit, ce que les élèves me disent. Ouais, on entend fragile aussi. Fais attention à ce que tu dis, Quentin. Je suis pas très loin. Allez, place aux félicitations. La certitude doit être absolue. Quand la réussite semble impossible, la mission lui revient. Si toutefois il l'accepte. Félicitations. On a toujours été du bon côté, mon frère. Je n'ai pas de regrets. Eh oui. Alors, les félicitations. Quentin Cabanis, quel est ton choix pour cette 11e journée de Pro D2? Eh ben moi je vais mettre mes félicitations à cette équipe de Montauban qui encore une fois a brillé ce week-end avec ce succès à l'arraché sur la pelouse d'Agen, 25-18. Ils enlèvent en plus le point de bonus défensif aux Agenais. Montauban qui se replace à la 2e place de cette Pro D2. Montauban qui ne cesse d'impressionner cette saison, 4 succès sur les 5 derniers matchs, 8 victoires en 11 journées. C'est pour moi remarquable et relativement exceptionnel, personne s'y attendait et j'ai l'impression que chaque semaine on se répète avec cette équipe de Montauban, mais chaque semaine ils montrent qu'ils sont là, qu'ils répondent présents et donc c'est pour ça que je leur mets mes félicitations. Clément Combe, un truc me dit que t'as pas fait le même choix encore une fois, et on rappelle, il ne se concerte pas, donc c'est complètement de la vie perso, et là pour le coup j'ai l'impression qu'on va avoir encore un cas d'école, Clément Combe. Mais oui, on a un cas d'école, mais c'est ce qui montre aussi la diversité et la grande force de cette Pro D2, c'est qu'il y a beaucoup de très bonnes équipes. C'est Biarritz qui a les félicitations tout simplement. Boris Bouraoua parlait d'un succès référence. Qui aurait imaginé que le BO collerait un 25-0 à Provence Rugby, candidat déclaré à la montée en top 14. 25-0 tout simplement. Ça permet à Biarritz de rester dans le bon wagon en vue des phases finales. 8 victoires à 3 pour Montauban, 7 victoires, 4 défaites pour Biarritz. On n'est pas si loin. Voilà, le plus gros succès de la journée, c'est Biarritz hier soir. Monsieur le proviseur doit encore intervenir. Disons que vous faites travailler Monsieur le proviseur aujourd'hui. Enzo Jacquet, qui mérite d'avoir les félicitations de l'équipe Sud Radio Rugby? Est-ce Montauban ou est-ce Biarritz? Mais ce sera Biarritz évidemment. 25-0, 0 points Provence Rugby. C'est Fanny, c'est 0, ça repart à la maison, une claque au cul. Donc ce sera voilà, les félicitations pour le. Monsieur le proviseur n'ira pas faire ses vacances dans les Bouches-du-Rhône a priori. Non, c'est fini. C'est fini le Sud-Est. Ouais. Très bien. Donc, eh bien, on a les avertissements pour Oyonnax. Les compliments pour cette équipe de Béziers et les félicitations pour Biarritz. Voilà le conseil de classe de la 11e journée de Pro D2 que vous avez vécu sur Sud Radio en intégralité hier et aujourd'hui. Dans un instant, tiens, on va vous poser une question. Sur Sud Radio, une drôle de question. Et ouais, mais je vous la pose comme ça. J'adore les questions. Faut-il respecter le haka?
On répond Eh après. oui. On répond après ou on On répond après. On se retrouve dans un instant.